Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Gwenola Denimal. Gwenola, elle est astromancienne et magnétiseuse en Bretagne. Alors l'astromancie, c'est une pratique qui mélange l'astrologie, la numérologie et la cartomancie, tout un programme. Gwenola, je l'ai rencontrée il y a maintenant plus d'un an et elle m'a aidé sur mon chemin grâce à sa prestation bien sûr, mais aussi par son écoute et sa bienveillance. Dans cet entretien, on va parler de plein de choses, mais particulièrement des arts divinatoires qui est, je vous l'avoue, un sujet qui me fascine. Alors je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie encore et toujours pour votre fidélité. Alors Gwenola, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter. Merci à toi Xavier de m'inviter dans ton émission podcast, ça me fait très plaisir. Alors écoute, je suis Gwenola, j'ai plusieurs activités, j'ai surtout plusieurs passions depuis très longtemps. J'ai un peu plus de 50 ans, donc ça fait quand même quelques années que je me passionne pour l'astrologie, la numérologie, les cartes, les tarots, et puis j'ai également une activité de magnétiseuse. Donc voilà, je navigue dans cet environnement-là et c'est une passion pour moi. Tu disais que du coup ça fait plusieurs années. Ton ouverture à la spiritualité, elle est arrivée comment? Alors, mon ouverture à la spiritualité est arrivée petite fille, mais je l'ai compris que bien plus tard, puisqu'en fait, j'ai réalisé des années après que j'avais ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des facultés médiumniques, mais que je n'avais pas identifié comme telles quand j'étais petite, Ouais. suite à des décès. C'est souvent malheureusement comme ça que les choses se déclenchent. Quand j'étais vraiment petite fille. Et puis après, j'ai toujours eu un intérêt. En fait, quand j'étais petite, je voulais être magicienne. Pas de hasard. Et j'y croyais dur comme fer. Je pensais que les magiciens existaient, les vrais magiciens qui faisaient de Ouais. la vraie magie pour rendre les gens heureux. Et ça, c'était vraiment, voilà, pour moi quelque chose d'important. Et puis en vieillissant, je me suis intéressée naturellement aux cartes, à l'astrologie, à l'ésotérisme, à toutes ces choses-là. Et du coup, alors tu l'as dit, hein, tu es multicasquette, pour le coup, tu as plein de domaines qui t'intéressent, assez polyvalente. Comment tu arrives à faire de tout ça un tout un peu cohérent dans ta pratique? Est-ce que du coup tu mélanges certaines pratiques? Comment tu donnes du sens à tout ça? Alors en fait, quand on s'intéresse, enfin, je pense que c'est pareil pour tous les gens qui s'intéressent à tous ces arts divinatoires, à toutes ces choses-là, la spiritualité, on passe des années et des années à apprendre. Il y a toujours un petit côté, un petit syndrome éternel étudiant, parce qu'on veut Hmm. toujours voir plus loin, on veut toujours en savoir plus. Et puis finalement, au bout du compte, enfin moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que on finit par se faire ses propres techniques, c'est-à-dire qu'on Ouais. retient, on apprend avec, alors il vaut mieux apprendre avec des gens, des références dans les matières en question. Moi, l'astrologie, je l'avais apprise notamment avec Denis Labouré. Hmm. Et puis au fil des années, on développe sa propre pratique et on s'aperçoit aussi, enfin, en tout cas moi c'est mon expérience, hein, que tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de choses dans tous les domaines. En fait, rien n'est vraiment dissocié. Hmm. Et pour ma part, j'ai retenu principalement trois, on va dire, trois techniques que je trouve extrêmement complémentaires. L'astrologie, la numérologie et la tarologie. Ou les Ouais. cartes, enfin, parce que c'est pas toujours des tarots, c'est pas autre chose. Et en fait, notamment la numérologie et l'astrologie Ouais. se combinent très bien et sont très complémentaires. Ce que j'arrive pas à voir en astrologie, forcément, euh, parce qu'il peut y avoir différentes interprétations à une position, par exemple, une position d'une planète dans un thème. Je vais avoir la réponse en numérologie et Hmm. vice-versa. Et les deux donnent quelque chose que je trouve très complémentaire, très parlant. En tout cas, c'est le retour que j'ai des gens qui me consultent. J'ai notamment une prestation qui, je pense, est celle qui est la plus demandée, qui s'appelle en fait l'astromancie tirage complet, où je fais une première partie, je fais le portrait de la personne établi au moyen de l'astrologie, de la numérologie, et une deuxième partie qui est plus en fait des prédictions basées à la fois aussi sur l'astrologie et la numérologie, ce qu'on peut Hmm. prédire aussi avec ces techniques-là, mais surtout sur les cartes. Et souvent, les gens prennent cette prestation parce qu'ils ont hâte de savoir ce qu'on va leur annoncer finalement Ouais. pour l'avenir.
Et souvent, les retours que j'ai, ce qui les marque le plus, c'est le portrait que j'ai fait d'eux. Ouais, la justesse de ce que tu vas aller chercher Ouais, comme info, c'est ça? voilà. Donc, pour répondre à ta question, voilà, j'utilise Hmm. principalement ces trois techniques-là. Et alors, on va y revenir parce que c'est assez intéressant du coup de comprendre, enfin ça m'intéresse de comprendre tout ce qui tourne autour de la divination. Mais je voudrais qu'on parle un peu du magnétisme. Euh, donc c'est une activité ça en parallèle pour le coup. Ouais. Comment ça t'est venu? Comment t'as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en toi, quoi? Alors ça, c'est très anecdotique. En fait, bon, moi, j'ai grandi en région parisienne, hein, et contrairement aux gens qui ont grandi dans les campagnes, tout le monde connaissait un rebouteux, un Ouais, magnétiseur. Bon, on me disait dans les campagnes, je voulais me faire toucher. Voilà. Bon, ça, c'était pas du tout. hmm, Enfin, je connaissais pas ça du tout moi quand j'étais jeune. Et même, je ne connaissais pas du tout le magnétisme. Enfin, j'avoue que bah, pourtant j'avais touché à plein de trucs, mais je m'étais pas du tout orientée de ce côté-là. Et c'est quand j'ai eu 40 ans, ça m'est littéralement tombé dessus. Euh, et ça m'est littéralement tombé dessus parce que quand j'étais au contact du grand public, par exemple dans des supermarchés, enfin dans des lieux où il y avait de la foule, j'avais les mains et les pieds qui chauffaient terriblement. Les pieds ah oui, aussi d'ailleurs, les pieds. bizarrement. Hmm. Et je suis quelqu'un un petit peu hypochondriaque, c'est-à-dire que je suis pas très, c'est pas moi qui hante les cabinets médicaux, hein. Hmm. Et j'ai pensé que j'avais quelque chose de grave. Donc, forcément, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'en ai parlé à une tante qui, elle, est magnétiseuse. Mais j'avais vraiment dissocié ça de mes activités. Pour moi, c'était deux mondes différents. Ouais. Le magnétisme, ça s'approchait dans ma tête, c'était plus quelque chose de médical, c'était quelque chose de un peu bizarre. Enfin, c'est pas du tout le même état d'esprit que de faire de l'astrologie et du magnétisme. On est Ouais. vraiment dans deux sphères différentes. Et c'est elle qui m'a dit, mais écoute, est-ce que tu n'aurais pas du magnétisme? Et j'ai complètement rejeté. J'ai dit non, mais attends, le magnétisme, bah non, pas du tout. Et elle m'a fait faire des exercices qui ont donc tendu à démontrer qu'il y avait effectivement du magnétisme. Et c'est seulement, donc là j'avais 40 ans à peu près, et c'est seulement 2 ans après que j'ai appris que mon grand-père maternel, que je n'ai pas connu, puisqu'il est décédé quand j'avais 2 ans, était magnétiseur. Et Ah oui. toute ma famille me l'avait caché, parce que toute ma famille, en fait, enfin, n'acceptait pas du tout cette partie de moi, ce Hmm. côté un peu, voilà, on disait, oh bah les perchés, Ouais. arrête avec tes trucs de Ouais. sorcière, enfin voilà, moi, en fait, quand je parlais des cartes ou de l'astrologie, c'était pas du tout au sein de ma famille que je trouvais du soutien, bien au Ouais, ouais. contraire. Et du coup, on s'était bien gardé de me parler de ce côté magnétiseur de ce grand-père que j'ai pas Tu connu. crois que c'est toujours héréditaire, cette notion de magnétisme? Il y a toujours un truc dans l'arbre généalogique ou, enfin, selon ton expérience? Alors, je pense que c'est comme, si tu veux, c'est comme d'autres éléments, hein. Il y a des familles de commerçants, il y a des familles de gens qui ont du diabète, il y a des familles Ouais. bon, d'artistes. Bon, je pense que, à mon avis, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, Hmm. mais qui ne vient pas de l'éducation, puisque moi, dans mon cas, je l'ignorais, mais Ouais. complètement. Ouais. Ouais. Donc c'est de l'ordre de l'acquis. En revanche, en astrologie, on peut voir quelqu'un qui aurait des aptitudes pour la D'accord. médiumnité, le magnétisme ou la voyance. Et du coup, toi qui pratiquais l'astrologie avant finalement bah, de devenir magnétiseuse, est-ce que tu avais perçu ça? Ou est-ce qu'il y avait un indice dans ton thème? Alors, il y a un indice, mais c'est pas celui que j'ai voulu repérer. Ah oui. J'ai plus constaté qu'il y avait une forme d'intuition, on va dire, un peu plus, parce que c'est pareil, il faut rester très, très humble avec tout ça. Puisque depuis toute petite, Hmm. j'avais, bah, par exemple, quand j'allais à l'école, enfin, ça a commencé au collège, bah, il y a des matins, je me pressais pas parce que je savais que le prof serait absent, quoi. Ouais. Ah oui. Plus tard, quand j'étais commerciale et que je voyageais, je savais que l'avion ne partirait pas à l'heure. Donc, Ah, c'est pratique ça. alors c'est surtout en région parisienne avec les Ouais, c'est embouteillages. ça. Tu te C'est pas dis, bon, mal. c'est bon, C'est bon. Je peux dormir encore 20 minutes, c'est bon. l'avion il a un souci, c'est bon. Donc ça c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps et ça, je l'ai recherché dans mon Ouais. thème.
Mais le magnétisme, ça m'avait pas effleuré parce que c'est arrivé très tardivement. Et puis Ouais. en plus, je ne savais pas ce Oui, qu'était qui est peut-être pas un voulu voir, magnétiseur. pas su Oui, l'interpréter peut-être. voilà, c'était pas du tout Ouais, enfin, c'est c'est pas dans le vraiment quelque logiciel, chose quoi. qui m'est tombé dessus Ouais. comme ça d'un coup, Et du quoi. coup, la première fois qu'on commence à faire des soins sur les personnes, est-ce qu'il n'y a pas un peu le syndrome de l'imposteur, ou de se dire, bon, qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce que ça... Enfin, Alors, si, bien sûr. D'ailleurs, la première fois, on commence par des fruits, des plantes, ouais. les animaux domestiques qui passent, Au tous, moins, ils le peuvent pas chat, trop le se plaindre. chien. Bon, et puis après, on essaye le conjoint, les enfants, les C'est copains, les ça. copines, les cousins et cousines, de Ouais, façon très, très, enfin, avec beaucoup de prudence. ouais. Et on observe, quoi. Et parce que c'est tellement... pour le coup, moi qui voulais être magicienne, c'est magique, quoi, parce Ouais. qu'on ne s'explique pas réellement. Enfin, moi, je ne m'explique pas de façon rationnelle ce qui se passe, hein. Je constate. Ouais. Et donc, j'ai vu des résultats vraiment enfin, surprenants qui Hmm. m'ont ensuite incité à continuer dans cette voie-là. Ok. Tu l'as dit, il y a une autre partie de ton activité importante qui est liée aux cartes. Ça, pour le coup, comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, les cartes, c'est ce qui a démarré, c'est la première chose qui m'a plu. Alors, j'avais une grand-mère paternelle qui, elle, avait appris un petit peu les cartes. Ouais. Et alors, elle était marrante, cette grand-mère-là, parce que, bon, à l'époque, dans les familles, on faisait, enfin, je le fais peut-être encore toujours aujourd'hui, mais on jouait à la belote, au Ouais. tarot, enfin, etc. Et quand on jouait avec elle, si elle sortait du pic, alors ça y est, tout partait en cacahuète. Ah ben il va nous arriver un problème, ah ben j'en étais sûre, ah ben là, enfin elle faisait donc on pouvait pas jouer aux cartes avec elle parce que Ouais. ça tournait toujours un peu, et puis vous voyez forcément il y avait toujours des choses négatives. Bon, donc il y avait Ouais. ce petit côté-là. Et puis moi j'aimais bien aussi les images. Hmm. Enfin, c'était une façon de continuer adolescente, un peu les albums Panini là, que Hmm. j'avais quand j'étais petite. Ouais, ouais. Ouais, Je- ça parlait de l'imaginaire. Enfin, ça activait la case imaginaire Voilà, dans ton... ça activait ça. Et donc c'est ce que j'ai commencé en premier avec un jeu très ancien, je crois qu'il date des années 50, qui s'appelle La Sibylle des Salons, que j'utilise absolument pas aujourd'hui, mais que Ouais. j'ai gardé un peu comme un trésor qu'on m'avait offert. La Sibylle des Salons, il est tout jauni, enfin bref, Hmm. c'est une relique. C'est ça. Et ensuite, quand j'ai commencé l'astrologie, je me suis tout de suite intéressée au Béline, parce que le Béline, il y a des symboles astrologiques Ah ouais. qui du coup me parlent au-delà des images. Hmm. Voilà, et puis le tarot, et puis bon, puis quand on met le nez là-dedans, Ouais, tu t'arrêtes plus, quoi. on s'arrête plus. Et puis, et puis aussi, je me suis rendu compte au fil de la pratique que finalement, ça aussi c'est un message, je trouve, enfin, que personnellement je trouve intéressant, c'est que finalement on peut apprendre toutes les techniques qu'on veut, que ce soit l'astrologie, la numérologie, les cartes, Hmm. enfin on pourrait lire, moi en tant que bretonne je dis toujours que je pourrais lire dans les crêpes, quoi. Parce que chaque crêpe a des petites tâches différentes C'est en ça, fait, ouais. hein. Ouais, ouais. Que finalement au bout du compte ce sont des supports pour l'intuition. Ouais, ouais. C'est surtout ça en fait. Et moi, je me souviens que quand je prenais des cours d'astrologie, donc c'était très sérieux, très rigoureux, surtout avec Monsieur Labouret, et il fallait donc il nous donnait des exercices et il fallait donner la réponse puisqu'il y avait toujours une question à la base, hein, qu'est-ce qui va arriver à Monsieur Machin, donner la réponse et faire la démonstration de cette réponse, et j'avais toujours les réponses justes avec des démonstrations fausses. Ah oui. Donc Ah ouais, parce qu'en fait, tu laissais parler du coup, c'est ton intuition qui prenait le exactement. dessus. Et alors que techniquement, t'avais pas Voilà. forcément fait la bonne démon, quoi, la bonne démonstration. Exactement. Je me souviens aussi j'avais eu aussi un autre prof pendant un temps, oui. Lui, il fallait deviner une célébrité à partir d'un thème. Ouais, Et j'avais le nom alors, sans avoir fait le thème. voilà, ouais, donc ça On foutait tout arrête de en l'air. tricher. Ça foutait tout en l'air, quoi. T'as déjà fait l'expérience de faire un tirage et à côté de pas faire de tirage et de voir si quelque part
sans le support, ton intuition, elle t'amenait aux mêmes conclusions. Tu vois, tu as déjà fait le... En gros, jusqu'à quel point, finalement, aujourd'hui, tes jeux, ils sont nécessaires dans les intuitions qui te viennent. Je pense que c'est nécessaire dans une forme de ritualisation, en fait, du processus. Ouais, Euh, et puis, enfin, alors ça aide aussi parce qu'on peut pas non plus être connecté. Enfin, c'est un peu comme le Wi-Fi, quoi. Il y a des moments, c'est ça variable. baisse un peu, quoi. Voilà, il y a un peu de baisse de. Donc, ça permet de garder quand même quelque chose de Ouais, constant et de pouvoir se raccrocher aussi à une interprétation toute simple d'une carte. ouais. Mais très souvent, dans la pratique, c'est au moment que je bats les cartes que j'ai la réponse. Ah ouais. Avant d'avoir tiré, Hmm. la carte. Un exemple tout bête, mais qui moi m'amuse beaucoup, finalement je m'amuse beaucoup, c'est quand je fais les astromancies tous les mois sur ma chaîne YouTube. Donc il y a les 12 signes du zodiaque. Et ces signes du zodiaque, je dis pas, je vais commencer par le bélier pour terminer par le poisson. Je tire voilà, au hasard. Je dis, tiens, de quel Hmm. signe on va parler? Je tire une carte, le Verseau. Avant de la tirer, je sais que ce sera le Verseau. Ah ouais. Mais c'est le Verseau. Ouais, ça s'explique pas, quoi. Ça s'explique pas. Alors Hmm. c'est pas non plus, ça marche pas à 100% du temps, hein, Hmm. mais c'est souvent qu'avant de retourner une carte, je sais ce qu'il va y avoir derrière en fait. Est-ce que quand les gens ils viennent te voir du coup et quand tu tires, j'imagine que tu as pas mal de jeux. Ouais. Est-ce que tu as toujours une sorte de rituel de jeu que tu vas utiliser? Ou est-ce que c'est pareil, c'est en fonction de l'énergie de la personne ou ce que tu sens, tu vas dire tiens, je vais utiliser tel jeu ou tel jeu? Ou enfin, tu vois, comment tu choisis quelque part, comment ça se fait ce choix entre Alors un jeu? j'ai des jeux de prédilection, c'est vrai, ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise. Mais j'aime bien toujours commencer par une ou deux cartes de guidance qui sont de ces jeux avec un petit message ou un Ah ouais, mot. Commencer comme ça. Et puis ensuite prendre des jeux qui nécessitent de l'interprétation comme le Béline ou le tarot. d'accord. Euh, donc c'est très souvent le Béline que moi j'aime beaucoup, mais souvent que les gens n'aiment pas parce qu'il a des représentations qui sont assez effrayantes et certaines Ah cartes oui, qui sont un peu effrayantes. Voilà. d'accord. Mais moi, je suis très à l'aise avec celui-là, j'ai le tarot. Et puis parfois, je vais utiliser un jeu que j'utilise moins souvent parce que je sens que c'est celui-là qui va répondre. D'accord. Est-ce que, à ton avis, justement, je me posais cette question, est-ce que c'est parce que c'est l'énergie de la personne quelque part, qui commande, entre guillemets, d'aller utiliser tel jeu plutôt qu'un autre, ou est-ce que c'est l'énergie du moment qui fait que, tu vois, est-ce que tu sais répondre à ça? Ben, Qu'est-ce qui fait que, bah, en fonction de la personne, tu te dis, ah bah tiens, je vais aller utiliser le jeu que j'ai pas utilisé depuis 3 mois et qui est au fin fond de l'étagère. alors peut-être, mais alors si tel est le cas, ça se fait vraiment inconsciemment. Ouais. Je me dis pas, tiens, telle personne, je vais utiliser tel Hmm. jeu parce que ça va mieux lui correspondre ou ça va être plus en fonction aussi des questions, ouais, peut-être plus le domaine aussi qu'on Ah ouais, aborde. d'accord. Si on est dans une approche un Ah ouais, je peu comprends. plus spirituelle, par exemple quelqu'un qui voudrait savoir voilà, sa mission de vie, etc., le jeu de la triade, je trouve, est tout à fait approprié. Ok. Bon, après, si on veut savoir si on va vendre la maison sous 3 mois, je vais plus utiliser le normand que je trouve très ancré Ouais. dans le quotidien. C'est pas que ça le Ouais, normand, mais il d'accord. répond quand même beaucoup aux problématiques de tout un chacun, les finances. Ouais, d'accord. Donc Ouais. c'est plus l'énergie finalement autour de la question Ouais, du consultant. Ok. tout à fait. Ouais. Enfin, je crois. Après, je t'avouerai que j'ai pas vraiment creusé cet Est-ce que aspect-là. parfois, bah, toutes ces prestations, tu les fais en ligne. Est-ce que parfois, tu as peur de passer complètement à côté? Ah, toujours. Mais toujours. Toujours, avant de commencer une prestation, je suis convaincue que je vais me planter. Mais Ah oui, ça fait des années que ça dure. ah, c'est Voilà. incroyable. Alors,
quelque part, je me dis que tant mieux, parce que le jour où je serai pleine de certitude, le jour Ouais, où je c'est serai là pleine où. de confiance en moi, peut-être que ce jour-là, je serai d'une certaine façon moins performante. Hmm. Mais oui, non, je suis toujours persuadée que que ça va pas aller, que je vais me tromper. Non, bon, alors ça peut arriver, ça arrive, hein, c'est pas, de toute Ouais, façon, on n'est pas dans des sciences exactes, hein. ouais, Mais il m'est arrivé de m'excuser dans une consultation. Bah, d'ailleurs, c'est amusant, il y a à peu près un an, j'ai fait une consultation. Alors, je fais aussi consultation par téléphone ouais. et en cabinet. Et puis d'un seul coup, j'ai affirmé quelque chose et la dame me dit ah bah non, non, c'est pas possible. Bon, excusez-moi, vous savez, j'étais un peu catégorique là, mais bon, Ouais, c'est pas une science exacte, alors oui, donc bon, voilà, j'adapte un petit peu, donc c'est peut-être pas ça à ce moment-là. Il y a toujours plusieurs interprétations possibles, ouais, hein, bien sûr. quel que soit le support. Bon, très bien. Et puis un an après, elle me rappelle et elle me dit bah, c'est exactement ce que vous aviez dit. Ah ouais. J'ai pas voulu, pour Ah moi, oui, c'était pas possible. oui. Voilà, mais ma première réaction, c'est de me dire, je me suis plantée. Ouais. Voilà, c'est parce que, voilà, Oui, parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que dans les paramètres de ce qui peut se passer, c'est que la personne en face, déjà, un, elle n'a pas forcément envie d'entendre le message que tu vas lui donner, oui, ou deux, elle n'a pas du tout conscience de ce que tu lui annonces et qui va lui arriver, et du coup, ça lui paraît complètement étranger, quoi. c'est C'est ça, ça? ouais. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est amusant, quoi. Alors après, ce qui se passe aussi dans certaines consultations, c'est que tu me parlais tout à l'heure d'énergie. Est-ce que c'est l'énergie qui fait que tu vas choisir Ouais, les cartes ou... En revanche, j'ai remarqué que, notamment quand je fais mes astromancies, je suis toute seule, ouais. puisque je suis toute seule avec mes caméras et mes cartes, hein. Mhm. Je vais adopter un débit de voix, une façon de parler qui va, quand je me réécoute, je me réécoute pas à chaque fois, mais qui va être complètement en tonalité avec la personne que j'ai en face. C'est-à-dire Ah ouais. que, par exemple, si je fais une consultation ou en consultation, donc en fait je vois pas les gens, hein, je réalise des vidéos pour eux que je leur envoie, sauf si c'est par téléphone ou en cabinet bien sûr. Je m'aperçois, par exemple, si j'ai affaire à un Gémeaux, quelqu'un de très mercurien ou très martien, je vais me mettre à parler super vite, de façon très directive, alors que si j'ai affaire, par exemple, à quelqu'un de Poisson ou une Balance ou quelqu'un de très vénusien, je vais être beaucoup plus dans la rondeur, je vais parler plus lentement, Ouais, c'est rigolo ça. avec des mots euh, très vénusiens, Hmm. des mots gentils, etc. Alors si je vais avoir un martien, il va même m'arriver de sortir un gros mot Ah dans la ouais. consultation parce que je suis dans l'énergie du martien Ah ouais. fonceur et dynamique, quoi. Ah ouais. C'est... C'est comme si quelque part tu t'oubliais complètement finalement. C'est ta personnalité, enfin, tu t'es tellement concentré dans ce que tu fais que bah ton énergie elle se mélange un peu avec l'énergie du consultant. C'est ça le. C'est l'impression que ça me fait. Je m'en étais pas rendu compte, sauf quand parce que quand on fait des vidéos, à un moment donné, il faut faire le montage, etc. Donc forcément, on se Hmm. réécoute un petit peu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles vite comme ça? Ou Hmm. pourquoi t'as adopté ce ton un peu gnangnan qui n'est pas le tien? Et c'est là que je me suis dit, c'est marrant, ça colle avec l'énergie Ouais, bah, du signe ou... ouais, ça, ça, j'en avais pas du tout conscience pour le coup. Il y a une autre question qui me vient, qui est, tu sais, on dit souvent, enfin, il y a les adeptes des tirages de cartes, et puis il y a un peu ceux qui disent que, bah, finalement, ce que tu vas montrer, parce que du coup, on va parler effectivement de divination, ce que tu vas montrer, c'est une potentialité parmi d'autres. Oui, Et que donc, c'est la potentialité qui, j'imagine, correspond à l'énergie du moment de la personne qui vient te voir. oui. Et donc certaines personnes disent que bah ça a pas trop de sens puisque à partir du moment où la personne le lendemain peut-être elle change d'énergie et donc elle active d'autres potentialités. Comment toi tu mets en garde quelque part les personnes qui viennent te voir sur cet aspect de prise de perspective, de recul de ce que tu vas leur dire? Moi, j'aime bien comparer, si tu veux, les cartes, enfin bon, cette activité-là, avec la météo.
parce que c'est important d'avoir conscience qu'on a quand même toujours son libre arbitre. Hmm. Il faut aussi, on a aussi une responsabilité parce qu'on a parfois parmi les gens qui nous sollicitent des gens qui sont vraiment soit accros, soit qui vont s'en remettre complètement à Ce ce que que tu vas vous leur dire, dites, en oubliant complètement qu'on peut aussi se tromper. Donc moi j'aime bien comparer mon activité à la météo. Admettons que tu sois navigateur à voile, hein, ouais. Hmm. tu décides de traverser la Manche en voilier, et donc tu viens me voir et je vais te dire, bah écoute voilà, tu veux partir à telle date, mais à telle date il y a un avis de tempête, il y a un grain qui s'annonce. Hmm. Alors évidemment ça fait pas plaisir, ça c'est quand on annonce des choses qui peuvent être un petit peu délicates, des temps un peu difficiles. Moi, ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est d'essayer de proposer des solutions aux gens. Dire, attendez, Ouais. vous n'allez pas vous asseoir, vous mettre à pleurer et attendre 2 ans que Saturne ait fini de traverser votre signe. Ouais. Hein, et il y a façon de s'approprier Hmm. l'énergie de Saturne. Voilà, voilà ce que vous pouvez faire. Et donc, pour en revenir à la météo, moi, je vais dire, attention, il y a un avis de tempête. Donc, par contre, ton libre arbitre, c'est de braver la tempête. Tu dis, moi, je m'en fiche, je Ouais. vais prendre mon voilier et je vais traverser quand même. Ton libre arbitre, c'est de dire, bah, tiens, bah, ce coup-ci, en Angleterre, je vais prendre l'avion, l'Eurotunnel. Hmm. Ou alors, je vais différer mon voyage et attendre que la météo s'éclaircisse. Hmm. C'est toute la différence. Moi, je vais te dire, voilà, la météo, c'est un petit peu Ouais. ça. Maintenant, ton libre arbitre, à toi, fait que tu vas prendre la décision que tu Ouais. veux, mais avec l'éclairage. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a quand même une idée de rendre le pouvoir à la personne. C'est-à-dire effectivement, comme tu disais, de pas prendre ce que tu dis comme voilà, c'est ce qui va se passer et t'as plus qu'à te laisser porter, mais c'est plutôt de lui dire à toi de faire en sorte que ça puisse se passer comme ça ou autrement d'ailleurs. C'est ça le concept derrière, quoi, c'est ça. Pour moi, c'est important parce qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser les gens. Hmm. Et c'est vrai que dans ces pratiques-là, bon, on dit, ah, bon, elle a dit ça, donc voilà, on va attendre. Non, je pense qu'il faut laisser leur pouvoir, leur responsabilité aux gens. Hmm. Bon, bah écoute, tu veux traverser la Manche, tu auras le vent dans le dos ou tu l'auras en face. Ouais. Voilà, à toi de voir comment tu veux faire. Oui. Ouais. C'est-à-dire que tu leur donnes plus de paramètres pour d'aide à la décision finalement. Oui, C'est ça. oui. Hmm. Et puis, tout comme la météo, on peut se tromper. Ouais. La météo n'est pas toujours... Oui, oui. Ouais, ouais. hein, il peut y avoir parfois des erreurs hein, dans les prévisions météorologiques. J'imagine que tu as des personnes qui viennent te consulter très régulièrement. C'est quoi la fréquence, toi, de consultation que tu conseilles aux personnes qui viennent te voir? Parce que, quelque part, tu l'as dit, tu as parlé tout à l'heure des gens qui sont un peu accros. Le risque de ce type de pratique, c'est effectivement de devenir accro et puis Ouais. d'avoir envie de consulter tous les 4 matins, soit la même personne, soit carrément un panel de... Ouais, il y en a qui font ça. Tu vois? Ouais. Et c'est quoi qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là? Bah, moi déjà j'estime que ma responsabilité quand j'identifie une problématique comme ça de type addiction, hein, parce que Ouais. ça peut être une addiction, hein, comme le jeu, comme plein de choses, déjà c'est de leur dire, leur faire prendre conscience. Hmm. Parce que généralement on n'a pas qu'une addiction en plus, hein, il y en a d'autres derrière. Donc parfois, voilà, je leur explique que bon, non, il ne faut pas m'appeler toutes les semaines, que les choses n'ont pas changé, que... Hmm. Mais bon, pour répondre à ta question, je dirais que le bon rythme, c'est 1 fois par an. Parce que comme je combine aussi astrologie, Ouais. numérologie, les cartes, bon, bah, en astrologie, on a ce qu'on appelle la révolution solaire qui va donner une tonalité pour l'année. En numérologie, ben, on change de chiffre tous les ans. Donc pour moi, le bon rythme, c'est 1 fois par an. Ouais. Après, si dans l'intervalle, on a une question très particulière, bon, bien sûr, on peut faire aussi une petite consultation. Mais au-delà, on tombe dans quelque chose qui, à mon avis, est plutôt pathologique, quoi. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui s'intéressent à tirer les cartes, alors dans un cadre vraiment plutôt ludique, mais par quel bout prendre le sujet? Alors justement, j'ai pour projet de préparer une petite formation. Je suis bon en transition.
Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, oui, 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 t'es bon en transition, Xavier. En fait, moi, mon idée, c'est pas des formations, il existe plein. Alors Ouais. après, bah, il faut choisir le jeu déjà qui t'attire le plus. Hein. Hmm. Est-ce que c'est le normand, est-ce que c'est le tarot de Marseille, qui est assez compliqué à appréhender, le tarot de Marseille, le normand, le Béline, ou alors, bon, enfin, il y en a plein d'autres. Ouais. Déjà, le premier conseil, c'est d'aller vers un jeu qui vous attire. Voilà. Parce que si le jeu il vous fait peur, ou si le jeu Ouais. vous dit à chaque fois que c'est moche, c'est mal Ouais. dessiné, bon, forcément, ça peut Ouais. pas. Voilà. Après, moi, l'idée de la formation que j'aimerais dispenser, et j'y travaille, c'est surtout, j'aimerais que les gens puissent s'approprier un jeu sans avoir besoin de consulter le livre à chaque carte. Eh oui. Et finalement, sans apprendre comme une recette de cuisine un jeu. Et on peut le faire, c'est très facile. Et justement, ça, ce serait l'objectif de ma formation. C'est comment tirer les cartes, être performant sans avoir à recourir au livre. Parce qu'au début, quand on commence, on va tirer une carte. On va tirer l'ours du petit Lenormand. On va dire, ah oui, alors l'ours, ils ont dit quoi déjà? Ouais, c'est quelqu'un de puissant, qui a beaucoup d'argent, ça peut être une mère de famille. Oh, ça peut être une belle-mère aussi, d'accord, bon, ok, bon, d'accord. Et puis à côté, on va mettre la maison, le serpent, le fouet. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça combiné? Alors on va aller chercher, on va regarder l'interprétation de chaque carte, et puis on va essayer de trouver un truc d'explication qui sera un petit peu finalement bancal, tiré par les cheveux, et puis on est tout le temps à se reporter à la notice, quoi. Moi, vraiment, ce que j'aimerais arriver à partager, c'est ma méthode, justement, où on n'apprend pas le symbolisme des cartes. On apprend un petit peu, mais on laisse travailler l'intuition. Alors, comment se connecter? Comment être sûr que je suis connectée? Comment faire la différence entre c'est mon mental qui me dit que ou c'est vraiment de l'intuition? Ça, c'est aussi fondamental. Pour justement faire quelque chose de qualité et puis se faire confiance. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut apprendre plus que le jeu lui-même. Ouais. Rendre les gens autonomes. Parce que je pense que les gens peuvent aussi se tirer eux-mêmes les cartes, ou on a tous à un moment donné un doute, un questionnement. Ben, pourquoi pas faire ça sans avoir recours à quelqu'un Ouais. et arriver à se faire confiance et trouver les bonnes réponses. C'est exactement ça, en fait. Le premier réflexe, c'est notre réflexe comment dire, évident, c'est d'aller puiser dans notre intellect, en fait. De se dire, ok, bon, les cartes, j'ai tiré ça, je vais regarder intellectuellement ce que ça veut dire, et puis après, j'essaie de faire un peu. Alors qu'en fait, pour avoir fait l'exercice suite à ta recommandation, c'est beaucoup plus fluide quand simplement tu vas te connecter à ton premier ressenti d'une carte, et que derrière tu construis l'histoire et tu t'aperçois que effectivement le message ça n'a rien à voir, et ça parle beaucoup plus, mais ça demande une sorte d'effort de se dire ok, je mets mon cerveau de côté, je me concentre sur ce qui vient, et puis je vois l'histoire que ça me raconte. Et c'est vrai que du coup, grâce à ça, bah, c'est comme si tu redécouvrais en fait tes cartes. Et après, posteriori, quand tu regardes la signification des cartes, tu t'aperçois que c'est pas du tout ça. Tu te dis, mais ah ouais, je serais pas du tout arrivé au même résultat, quoi. C'est absolument. C'est-à-dire qu'en fait, se limiter à l'interprétation que l'auteur du jeu a voulu donner, c'est se limiter. Après, il y a la représentation de l'image, il y a l'illustration, il y a le ressenti, il y a aussi le langage des oiseaux qui peut intervenir, qui fait qu'au bout du compte, ton interprétation, elle n'a plus rien à voir avec ce que dit le livre. Moi, j'ai un exemple comme ça, je crois que c'est sur mon Facebook que je l'ai partagé, avec, je voulais savoir si mon fils avait le Covid, enfin voilà, bon, il était malade, et puis je craignais le Covid, hein, c'était en 2020, on était tous un petit peu comme ça, voilà, un peu inquiets avec ça, et en fait j'ai tiré les cartes du Béline, j'avais l'argent, donc c'est une corne d'abondance, avec de l'argent comme ça qui sort de cette corne d'abondance. À côté, il y avait la carte de l'ennemi, je crois, avec un poignard levé, et puis après il y avait la carte du bonheur. Bon, alors si on s'en tient à l'interprétation, quel rapport entre l'argent, l'ennemi, le bonheur par rapport à ma question?
Pas grand-chose. Mais moi, ce qui m'est venu de façon assez naturelle, cette corne d'abondance, c'était le nez qui coule. Le poignard, c'était le test PCR. Et le bonheur, c'était le résultat enfin, quand c'est le bonheur, c'est que c'est le résultat qu'on veut. Ouais, donc il n'était pas malade. Mais on aurait suivi le bouquin, on n'arrive à rien. Et là, il fallait vraiment lâcher le côté très académique de l'apprentissage pour vraiment se reposer sur son intuition. Et c'était pas un exercice facile parce que quand on est en plus impliqué émotionnellement, c'est-à-dire que clairement quand on se tire les cartes pour soi-même ou pour les gens qu'on aime, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une certaine neutralité. Bien sûr, de lâcher ton mental, quoi. Voilà. Évidemment. Donc tu l'as dit tout à l'heure rapidement, sur ta chaîne YouTube, tu publies chaque mois les tirages de chaque signe, c'est ça? À côté de ça, tu publies aussi des enquêtes. Oui. On en parlait ce matin avant l'interview, et je trouve ça assez passionnant comme format, très, très innovant aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors effectivement, sur ma chaîne YouTube, j'ai mes astromancies, donc je vais parler d'un signe astrologique pour un mois donné. Et puis, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est d'essayer de répondre à des questions que tout le monde s'est posées un jour. Je sais pas, est-ce qu'on va retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple, ou... Alors bon, on est plus dans une rubrique un peu people, je l'admets, on sort un peu de ce que je fais habituellement, mais moi ça m'amuse beaucoup, voilà, il faut que je le confesse, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Pourquoi j'adore faire ça? Parce que comme tout le monde, j'ai une idée préconçue avant d'attaquer mon tirage. Et que j'étais la première étonnée, c'est qu'à l'arrivée, la réponse que me donnent les cartes est souvent à l'opposé de ce que j'avais. Donc déjà, moi, ça me conforte sur le fait que c'est pas mon mental qui intervient, mais c'est autre chose. Exactement. Avec finalement des résultats à l'enquête. Alors l'enquête, c'est un bien grand mot, faut quand même... faut raison garder, on demande aux cartes un petit peu ce qui s'est passé pour Xavier Dupont de Ligonnès, Diana ou Marie-France Pizier ou autres. Mais le développement, enfin la façon dont les cartes interagissent avec moi, alors moi ça réveille chez moi comment dirais-je, la fascination pour le côté magique de la petite fille, parce que pour moi c'est un émerveillement à chaque fois. Je pourrais le faire toute seule dans mon coin d'ailleurs, ça serait pareil, mais bon, je me dis c'est sympa de le partager. Et puis effectivement, alors pour l'avoir vu quelques-uns, c'est vraiment assez passionnant de voir ce qui peut venir comme tirage. Et puis en plus, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que tu vas pas utiliser des jeux classiques, conventionnels, tu vas utiliser des cartes du jeu Dixit. Qui est pour le coup... c'est un jeu de société. Ouais, c'est un jeu de société qui n'a rien à voir a priori avec la divination ou avec le côté un peu magique, subtil. Donc ça prouve que quelque part, tu pourrais utiliser d'autres supports et obtenir des éléments d'information. Ça va un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez incroyable, quoi. D'ailleurs, dans ces vidéos-là, qui s'appelle Un autre regard sur, effectivement, j'utilise principalement le jeu Dixit, qui n'est pas du tout un jeu de divination, donc déjà, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir appris l'interprétation des cartes pour pouvoir en tirer quelque chose. C'est un jeu de société qui fait fonctionner l'imagination. Et puis en plus, j'aime bien, j'invite les gens à participer. Parce que moi, j'ai une carte, je l'interprète à ma façon, mais j'invite les gens, les auditeurs, enfin les gens qui me suivent à dire « mais vous auriez dit quoi ?» Des fois, je cale sur une carte, je me dis « oh là, je vois pas du tout ». Et puis les gens, dans les commentaires, je trouve ça super, me disent « mais si, le papillon, c'est transformation et tout ». Et donc tout le monde participe, je trouve ça assez... c'est plaisant, c'est dynamique. Ouais, c'est assez passionnant. Je vous encourage vraiment à aller regarder. De même que tes vidéos astromancie chaque mois, mais là, c'est des formats un peu plus standards, un peu plus classiques, mais qui montrent aussi comment tu travailles, et c'est très intéressant. Je voulais, du coup, je vous mettrai évidemment toutes les informations de Gwenola, ta chaîne YouTube, ton Facebook, ton site internet, évidemment, sur lequel vous pourrez retrouver toutes les prestations. Je voulais qu'on parle de
ta séance d'hypnose, parce que pour le coup, tu as été un de mes cobayes Ah ouais. il y a un peu plus d'1 an. Hein. Et je trouvais que ce serait intéressant d'avoir un peu ton ressenti 1 an après la séance. Qu'est-ce qui t'en reste du souvenir de cette séance et puis de ce qui a été mis en place dans ta vie ensuite? Oui, bah écoute, ouais, ça fait à peu près 1 an. Je me souviens bien de cette séance. C'était long. C'était douloureux. Mais non, pas douloureux du tout. Non, 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 non. C'était riche. Il y a plein de choses qui en sont sorties. Bon, moi, en substance, j'ai pu visiter 2 vies antérieures. Hein. Bon, Ouais. si on peut appeler ça comme ça. 2 vies antérieures qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et qui en fait m'ont conduite à changer des choses dans ma vie, c'est-à-dire que sans vouloir rentrer trop dans les détails, il y a que très peu de temps que je fais ces activités dont on vient de parler, Ouais. professionnelles. Toute ma vie, j'ai fait ça, voilà, avec les amis. Enfin, ça sortait pas du cercle amical. Et puis un jour, j'ai voulu me lancer en professionnel. Mais autrement, j'ai mené une carrière dans des grands groupes pendant plus de 30 ans. Et donc, quand j'ai visité ces 2 vies antérieures, j'ai visité finalement l'une qui me ramenait en fait aux activités ésotériques et puis l'autre qui me ramenait à la vie professionnelle que j'ai exercée pendant des années. Et avec des messages très clairs. Et au bout du compte, ce qu'il en est sorti, c'est qu'il fallait que je fasse les 2. Ouais, Pour mon équilibre, il fallait les 2. exactement. Parce que, enfin voilà, pour tout un tas de raisons. Donc cette expérience avec toi m'a aidé à prendre conscience de ça. Je suis pas sûre que je l'aurais aussi vite identifié sans avoir Ouais. eu ce petit voyage dans ces 2 vies antérieures tellement différentes qui m'ont permis de comprendre que en compilant les 2, ben, j'arrivais à un plein épanouissement, quoi. Donc finalement, ça m'a permis aussi de transformer des choses dans ma vie, concrètement. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Je te remercie d'ailleurs, hein, parce que Bah, peut-être que je serai encore en train de, de me creuser la tête. je t'en prie. Je me rappelle effectivement de cette séance parce que c'était assez la première vie, cette vie d'apothicaire là, que tu avais revisité. Elle était assez particulière parce que il y a un moment dans cette vie, et j'en garde ce souvenir, où tu te mets à réciter un peu des recettes Ah oui. de ces mélanges de plantes, Oui. d'épices, de tout un tas de choses. Et j'avais l'impression que tu t'avais pris la liste des produits et que tu allais Le me faire Vidal de le l'époque. Vidal de l'époque et que tu allais me faire tout le déroulé, alors que pour le coup, ça correspond pas forcément à ce que tu fais aujourd'hui. Non, alors, ouais, ce qui était amusant, c'est que dans cette vie d'apothicaire, en fait, je connaissais parfaitement les plantes. Ouais. Ce que je ne connais pas aujourd'hui. Enfin, je me suis jamais non plus vraiment intéressée à ça, si ce n'est que je me soigne beaucoup avec des huiles essentielles, enfin, en tout cas tout ce qui est de l'ordre de la bobologie, on va dire, hein, parce Ouais. qu'il faut consulter son médecin, etc., hein, pas envoyer des mauvais messages. Mais bon, j'ai pas gardé dans cette vie-là cette connaissance que j'avais des Ouais. plantes. Bon. En revanche, dans cette vie d'apothicaire, j'étais fascinée par les astres. Ouais. Bon, on était à une autre époque, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de matériel, et donc je passais mes nuits dehors à observer le ciel. Et puis bon, j'ai été assassinée, donc j'ai pas pu continuer. Ouais. Et ben ça, par contre, j'ai retrouvé, puisque on va dire dès l'adolescence, j'ai commencé par apprendre les cartes et surtout Ouais. l'astrologie, comme si je C'est continuais, ça, comme si voilà, je reprenais là où j'avais laissé finalement. mais c'est souvent ça d'ailleurs, effectivement, les messages, puisque chaque vie antérieure qu'on va explorer comporte une sorte d'enseignement qu'il est important pour la personne de comprendre, de conscientiser. Et en l'occurrence, te concernant, bah, c'était ça, c'était ok, cet attrait pour tout ce domaine-là, c'est finalement la suite de quelque chose que tu as déjà commencé dans une autre vie. Et du coup, ce qui était particulier dans cette hypnose, c'est que le temps de cette séance, le temps de cette exploration, c'est comme si tu avais retrouvé la connaissance
de tout ce que tu avais travaillé sur les plantes dans cette vie-là. Et ça, c'était assez frappant. Et il y a un autre truc que tu m'avais partagé en sortant de la séance, je me rappelle, c'était ce côté un peu particulier, cette sensation d'avoir l'impression que d'un côté, il y a ta conscience supérieure, donc la partie de toi qui est connectée au plan céleste en permanence, qui parlait, et l'autre côté, toi, en tant que personnage incarné, ton ego, qui regardait un petit peu en mode spectateur ce qui se passait. Et cette dissociation, elle est très particulière à vivre. Ouais, c'est-à-dire que à la fin de la séance, en fait, j'avais un peu le sentiment que tout ce que j'avais pu prononcer comme parole, c'était finalement, c'était un peu alors, on était entre le délire et le mental qui s'emballe. Bon, j'avais l'impression quand même que c'était moi qui parlais, moi consciente. Ouais. Bon, et puis c'est à la réécoute de l'audio là que tu envoies, parce que bon, c'est super, tu nous envoies un audio après qu'on peut réécouter un peu à tête reposée. Et alors là, la stupeur, ça a été de voir que c'était pas ma voix, c'était pas ma façon de parler, c'était pas mon vocabulaire, c'était pas mon débit de voix. Enfin, c'était pas moi, quoi. Enfin, c'était moi, mais c'était pas. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a un truc. C'est-à-dire qu'entre. Tu m'aurais interrogé juste à la fin de la séance, j'aurais dit, ouais, bon, écoute, voilà, j'ai déliré un peu, c'était sympa, on a bien rigolé. Bon. Mais par contre, à la réécoute, c'était pas du tout la même chose. Là, c'est stupéfiant, quoi. Du coup, je trouvais ça intéressant de partager un petit peu ce qui peut se passer, et puis aussi tout ce qui a pu se mettre en place depuis, et que tu peux, le souvenir que tu en gardes. Gwenola, je vais te remercier du coup pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à dire de tes projets? Tu as parlé de cette formation sur laquelle tu es en train de travailler autour des cartes. Est-ce que tu as autre chose qui se présente ou que tu veux nous partager? Bah, écoute, je vais continuer les astromancies comme je le fais, parce que j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne et apparemment les gens ils sont très attachés, donc on va continuer comme ça. Je vais peut-être développer une chaîne secondaire où je pourrais justement, où je me permettrais un peu plus de fantaisie avec ces petites enquêtes médiumniques là, que j'aime beaucoup. Une formation, en fait, c'est pas tellement une formation. J'aimerais pouvoir. Oui, le mot pas le bon en fait, c'est ça. Oui, alors ça peut ressembler à ça, mais j'aimerais surtout aider les personnes, voilà, à pouvoir utiliser. On vit des temps difficiles en ce moment. Enfin, je veux dire, on va pas se le cacher. La période est difficile et à mon avis, ça va pas aller en s'arrangeant. Mais justement, si chacun chez soi peut, en toute autonomie, trouver un support, essayer de faire plus confiance à son intuition, trouver aussi du réconfort, trouver des possibilités, des solutions quand ça va pas, ben voilà, je suis dans tel problème, comment je peux faire, essayer de trouver elle-même ou lui-même comme ça un début de solution. J'aimerais tellement que les gens puissent utiliser cet outil comme je le fais, justement en démontrant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir appris, d'avoir fait des années d'études, quoi. Tout le monde peut le faire, justement. Oui, que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, s'il apprend juste 2-3 clés comme ça pour se connecter, se faire confiance. Super, merci beaucoup. Je vais te poser la question que je pose traditionnellement à tous les invités que j'ai la chance d'interviewer. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui s'éveillent à peine à tout ce monde-là, ce monde du subtil? Alors, il faut essayer quand même d'aller chercher chez des, on va dire, les mieux armés, hein. Il y a quand même des références dans ce domaine-là. Alors bon, évidemment, selon qu'on parle de l'astrologie, de la spiritualité, de la médiumnité, etc., il y a plus ou moins de... Enfin, il y a des personnes différentes, mais je pense essayer d'aller trouver les bonnes personnes, de s'en inspirer, de comprendre, d'être toujours en quête de savoir aussi. On est dans une période aussi où le pire et le meilleur se côtoient dans ce domaine-là, hein, puisque c'est très à la mode, hein, le domaine de la spiritualité et puis tout ce qui tourne autour. Donc éventuellement, alors comment trouver les bonnes personnes? Moi j'aurais quelques noms qui me viennent en tête comme ça, mais bon, la liste elle n'est pas exhaustive, comme Patricia Daré, comme Christine André, comme
Alors, bon, en astrologie, il y a Marc Neu à Strasbourg qui a beaucoup travaillé avec Denis Labouré, qui fait des formations qui sont très très bien faites. Il y a Denis Labouré qui est toujours présent. Après, bon, dans d'autres domaines, j'ai moins de références. Ça, c'est aller chercher la formation auprès des gens qui vraiment savent de quoi ils parlent. Voilà, ça, c'est mon avis, c'est fondamental. Après, il faut expérimenter. Il faut aussi expérimenter. Il faut se faire confiance, mais garder l'humilité suffisante. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on fait un magnétisme réussi une fois, un tirage de cartes réussi une fois, que ça y est, on est champion du monde. À tout moment, on peut se planter. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Je pense que l'humilité, la bienveillance, voilà. S'il fallait vraiment en retenir 2 mots-clés, c'est apprendre, toujours cultiver cet esprit d'apprentissage, parce que c'est tellement vaste. On n'a jamais fini d'apprendre en réalité. Rester humble et être dans la bienveillance. Voilà. Ok, ça fait 3. Ouais, ça fait 3. Merci beaucoup encore Gwenola et merci à vous tous, chers auditeurs, qui êtes fidèles à ce podcast et à ces interviews notamment. Merci à toi Xavier, merci beaucoup.